Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2022, aujourd'hui je vais vous expliquer la génétique des populations en vous donnant des astuces importantes afin de réussir le concours et en vous expliquant les lois de Hardy-Weinberg, bien sûr, هما اللي غادي تلقاو في le concours de médecine. Donc commençons. Donc ici, on a la définition de la génétique des populations. Donc خصنا نعرفوا بعدا شنو هي la génétique des populations. عاد نعطيكم bien sûr la loi de Hardy-Weinberg اللي هي bien sûr المهمة في هذا le cours. Donc ici maintenant, la génétique des populations étudie la transmission des gènes dans la population. Elle ne concerne pas la transmission des caractères d'un individu à autre, mais elle s'intéresse à la distribution des caractères à l'intérieur d'une population. Donc il a بغينا نديرو واحد la comparaison ما بين la génétique des populations et la génétique mendélienne. Donc bien sûr que la génétique mendélienne, كنا كنشوفو la transmission des caractères héréditaires d'un individu à un autre. C'est bon? Ou bien sûr هادشي en se basant sur des lois. Donc ici, la génétique des populations, ما غاديش نشوفو la transmission des caractères héréditaires ما بين les individus, ولكن غادي نشوفو la transmission de ces caractères à l'intérieur d'une population. C'est bon? Donc هذا هو الفرق. يعني هنا غيكون عندنا واحد العدد كبير ديال الاشخاص. Donc ici, on a la loi de Hardy-Weinberg. Donc هذه هي اهم حاجه في هذا الكور واللي هي غادي تلقاو في لو كونكور. C'est bon? Donc يكون فيها des calculs, ولكن ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc هذا لو كور راه ساهل بزاف وما تلقاوش مشاكل معاه. Donc ici عندنا bien sûr le but ديال هاد la loi c'est de calculer des fréquences des allèles et des génotypes. هذا هو le but ديالها. C'est bon? Donc ici غادي نشوفوا la fréquence des allèles. Donc si on considère un locus autosomique unique pour deux allèles. Donc tout d'abord c'est quoi un locus? Donc un chromosome, le positionnement physique ديال les gènes sur un chromosome كنسميوه locus. يعني فين كيتموضعوا لينا les gènes. Donc عندنا إلا كان عندنا allèle récessif petit a كنرمزوا ليه ب Q. يعني la fréquence ديالو كنرمزوا ليها ب Q, petit Q. وإلا كان عندنا dominant la fréquence كنرمزوا ليها petit p. C'est bon? Donc selon le principe de Hardy-Weinberg, la somme des fréquences des deux allèles يعني petit p ou petit q يعني récessif ou dominant في une population كتساوي لينا واحد. هذه أول قاعدة في la génétique des populations. P plus Q égale à 1. يعني fréquence ديال les allèles récessifs plus la fréquence ديال les allèles dominants كتساوي لينا واحد. هذه أول قاعدة و bien sûr اللي غادي تعاوننا في la résolution ديال les concours. Donc ici عندنا la fréquence des génotypes. Donc شفنا la fréquence des allèles. C'est bon? Donc maintenant on va voir la fréquence des génotypes. Donc les individus occupant la population se présentent avec l'un des trois génotypes. Donc il y a trois génotypes. Il y a grand A, bien sûr, qui est homozygote dominant. كنرمزوا ليه ب P au carré, petit P au carré. C'est bon? Donc il y a grand A, petit a, يعني hétérozygote, كنرمزوا ليه ب 2PQ. يعني P bien sûr اللي هي ديال dominant و Q ديال récessif fois 2. وعندنا petit a اللي هي homozygote récessif كنرمزوا ليها q au carré. C'est bon? Donc القاعدة الثانية في هذه la loi de Hardy-Weinberg, donc la distribution des génotypes dans la population est donnée par la formule p au carré plus 2pq plus q au carré égale à 1. وإلا شفتوا يعني إلا حققتوا في هاد لا فورمول غادي تفكروا متطابقة هامة اللي هي bien sûr p plus q le tout au carré. C'est bon? Donc هذه هي la deuxième règle ou la deuxième formule. Donc l'oula p plus q égale à 1 وهنا p carré plus 2pq plus q carré égale à 1. C'est bon? Donc هادو هما les lois de Hardy-Weinberg وهما اللي نقدروا نخرجوا بهم bien sûr les exercices كاملين. Donc ici غادي نشوفوا un exercice d'application ومن هذا l'exercice غادي نفهموا. Donc هذا l'exercice ما خديتوش لكم un concours ولكن لقيت باللي يعني هو اللي غادي تقدروا تحلوا به تمارين كاملين. Donc عندنا une étude menée en 1958 dans la ville minière d'Ashibetsu en Japon révèle la répartition suivante des génotypes dans la population. Donc عندنا les génotypes grand M grand M N et NN. C'est bon? Donc هنا عندنا MM اللي هي كترمز لينا l'homozygote dominant, MN hétérozygote et NN l'homozygote récessif. C'est bon? Donc le nombre d'individus.
Donc les عندهم génotype MM, le nombre ديالهم 406. اللي عندهم le génotype MN hétérozygote, le nombre ديالهم 744. اللي عندهم NN, donc le nombre d'individus est 332. C'est bon? Donc le total des individus est 1482. Donc les questions qui se posent, 1. Calculer les fréquences des allèles M et N dans la population. Donc bien sûr, on حسبوا petit q, petit p. C'est bon? Et 2. À partir des fréquences alléliques, calculer les fréquences génotypiques. Bien sûr, en se basant des fréquences alléliques, donc il y a petit q et petit p, donc ça veut dire que nous avons q au carré, p au carré de pq, ou bien sûr, les fréquences génotypiques. Donc, nous allons d'abord voir cet exercice. Donc, bien sûr, la première question, c'est de calculer les fréquences alléliques. Donc, le calcul des fréquences alléliques des allèles grand M et grand N. Donc, il y a 1482 individus. Donc, on va 1482 fois 2. C'est bon? Bien sûr, les allèles qui connaissent deux allèles. Donc, je vais vous dire que chaque individu a deux allèles. C'est bon? Donc, bien sûr, nous déjà la génétique. Donc, il y a 2964 allèles dans cette population. Donc, les individus de génotype grand M possèdent deux allèles M et ceux de génotype MN. C'est bon? Donc, bien sûr, grand M غيكونوا واخدين من M bien sûr ديال dominant ou M bien sûr اللي عندنا في l'hétérozygote ما نساوهاش hétérozygote راه فيها M ou N. C'est bon? Donc la fréquence P de l'allèle grand M est donc غناخدو bien sûr la fréquence ديال grand M اللي هو le dominant هي P. غنديرو 2 في 406 c'est bon? Plus 744. Donc 744 ديال le nombre des individus hétérozygotes. وتما علاش ضربنا في زوج حيت عندنا MM. C'est bon, عندنا deux allèles donc داكشي علاش ضربنا في زوج وغنقسموا كلشي على bien sûr le nombre d'allèles في la population يعني على 2964. Donc إلا حسبتوها غادي تلقاو 0,525. C'est bon? Donc هذه هي la fréquence P ديال l'allèle M. Et la fréquence Q puisque حنا عارفين كيف ما شفنا في القاعده الاولى بلي P plus Q égale à 1 donc Q غتساوي لنا 1 moins P ainsi غتساوي لنا 1 moins 0,525 غتساوي لنا 0,475 c'est bon وإلا جمعنا هاد لي دو فريكونس غادي تعطينا 1 donc ici notez bien donc إلا ما بغيناش نضربو في هذيك جوج يعني هذيك 1482 انديفيدو ما نضربوهاش في جوج باش ما تعطيناش يعني لو نومبر ديال لي زاليل نقدروا نحيدو هذيك جوج اللي ضربنا في الاول في 406 ونديرو 744 ديفيزي بار 2 سي لا ميم شوز دونك يعني سوا تحسبوها لا ميثود الاولى ولا هاد لا ميثود نفس الحاجه والا حسبتو في الكالكولاتريس غادي تلقاو عاوتاني باللي لا فريكونس هي 0,525 دونك سوا كتضربوا في 2 c'est bon bien sûr في المقام والبسط يعني في le nombre ديال les individus ou le nombre ديال les individus اللي عندهم grand M sinon كتخليو هذاك le nombre ديال les individus grand M وحتى لتحت ما كتحسبوش les allèles يعني ما كتضربوش فوا 2 غير هذيك 744 اللي بيان سور فيها hétérozygote اللي فيها grand M et grand N كنقسموها على جوج c'est bon وحتى هي غتعطينا لا ميم فالور دونك الا لقيتو في ان exercice خدموا بهاد لا ميثود donc ne vous inquiétez pas c'est la même chose c'est bon donc j'espère que vous avez compris donc passons maintenant à la deuxième question donc la deuxième question كان calcul des fréquences génotypiques donc bien sûr عندنا دابا P عندنا Q donc بقى لينا نعرفوا la fréquence génotypique donc bien sûr la fréquence génotypique théorique اللي كنرمزوا بها que هذيك la population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc, à l'équilibre de Hardy-Weinberg, les fréquences génotypiques théoriques de la génération 2, calculées à partir des fréquences alléliques de la génération 1, sont. Donc, on a P au carré pour le génotype grand M, Q au carré pour le génotype grand N, c'est bon. Il y a le récessif, ou 2PQ pour le génotype des hétérozygotes MN, c'est bon. Donc, les fréquences génotypiques théoriques sont donc, génotype MM, donc fréquence il y a P carré, donc on dit 0,525 au carré, on 0, presque 28, c'est bon? Donc pour le génotype MN, donc il y a 2PQ, n'est-ce pas? Donc on a dit qu'est-ce qu'on a de MN, donc il y a les hétérozygotes, car on a 2PQ.
Donc, on a 2 fois 0,525 fois 0,475, غتعطينا 0,498. C'est bon? Et NN, donc ديال les récessifs, غنديرو Q au carré, هي 0,475 au carré, غتعطينا 0, donc presque 23. C'est bon? Donc le total, خاص تكون عندنا الفريكونس ديال le génotype ديال récessif plus au carré, c'est bon, هي اللي حسبنا, plus الفريكونس ديال le génotype ديال dominant حتى هي au carré, plus 2 fois ديال الدومينون والريسيسيف يعني ديال l'hétérozygote خاصها تساوي لنا 1. دونك ملي غنديروا لو كالكول غنديروا بيان سور 0,28 ولا هذيك اللي عندنا 2756 plus 0,498 plus 0,2256 غتعطينا 1. سي بون. دونك بيان سور هنا كتكون عندنا حيت كان ديجا هما حدوا لينا باللي هاد لا بوبولاسيون اي سوميز à l'équilibre de Hardy-Weinberg. C'est bon? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. وعرفتوا دابا كيفاش تحسبوا les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Donc maintenant, غادي ندوزو quelques questions خديتهم لكم من des concours. C'est bon, donc خديت لكم 2 questions. Donc ici, bien sûr, la génétique des populations, mais qui n'est pas la loi de Hardy-Weinberg. Donc, il y a les principes de la loi, qui est la définition du pôle génique. Donc, déjà, je vais vous comme le concours de 2020. Donc, bien sûr, qu'il y a la définition des mutations, de la dérive génétique, de la migration, etc. Donc, bien sûr, vous allez voir le cours. Mais la plus importante, c'est la loi de Hardy-Weinberg, que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je vois la question. Donc, les principes de l'équilibre de Hardy-Weinberg sont. Donc, tout d'abord, je vais vous les principes. Donc, bien sûr, quand on parle de principes, on ne parle pas de les calculs. On parle de القواعد واحد الشروط اللي خاص تكون محترماهم هذيك لا بوبولاسيون باش انها تخضع لقواعد Hardy-Weinberg. C'est bon? Donc, عندنا le principe de Hardy-Weinberg explique la stabilité de la population et des espèces sur plusieurs générations et ne s'applique que dans les conditions suivantes. Donc, la population de grande taille, c'est normal. Mais il y a une population de petite taille où on travaille عليها. C'est bon, population, bien sûr, de grande taille. Donc, pas de mutation. Mais تكونش عندنا طفرات الجينية, c'est bon. Pas de flux de gènes. يعني ما تكونش عندنا la migration de gènes. Pas de dérive génétique. Donc, عاوتاني ما خاصش تكون عندنا la recombinaison génétique. Et aussi, aucune pression de sélection naturelle. Donc, هادو هما les conditions. Bien sûr, pour la réalisation, la population soumise au principe de Hardy-Weinberg. C'est bon? Donc, je vais les propositions maintenant. Donc, A. Donc, population de petite taille, population de petite taille, c'est faux. C'est bon? On a un accouplement aléatoire, donc il y a parmi les conditions. On n'a pas de sélection, pas de migration, pas de mutation. Ou il y a population de petite taille, donc A, c'est faux. B, la population de grande taille, voilà, première condition qu'il y a, accouplement aléatoire, c'est juste, pas de sélection, oui, pas de migration, oui, pas de mutation. Donc voilà, la bonne réponse c'est B. Donc هادو كاملين من بين الشروط اللي خاصهم يتحققوا في la loi de Hardy-Weinberg. Donc B c'est correct. Donc c'est la population de grande taille, oui, accouplement aléatoire, oui. Donc les hétérozygotes survivent le mieux. Non, c'est pas le cas. Pas de migration et pas de mutation. Donc, les filles les hétérozygotes survivent le mieux. Donc, c'est faux. Des populations de petite taille, les individus semblables s'accouplent, pas de sélection, pas de migration, pas de mutation. Donc, les individus semblables s'accouplent, non, c'est pas le cas. Il y a un accouplement aléatoire, les principes, bien sûr, de Hardy-Weinberg. Donc, D, c'est faux. Et dernièrement, E, donc population de grande taille, accouplement aléatoire, oui, pas de sélection, c'est juste. Migration en provenance d'autres populations. Non, je connais dans la migration. C'est bon? Donc E, c'est faux. Et voilà la bonne réponse, c'est B. Passons maintenant à la dernière question, en fait, la partie. C'est bon, donc je vais comme bien sûr des informations. Donc l'essentiel, on dit, qui va se la loi de Hardy-Weinberg. C'est bon? Donc, on a une application qui est le concours de 2021. Donc, dans une population en équilibre de Hardy-Weinberg, donc il y a des mecs qui la population en équilibre de Hardy-Weinberg, donc il y a des gens qui ont la population. C'est bon?
Donc la fréquence d'un allèle récessif pour un caractère héréditaire donné est de 0,20. Je قالوا لينا هنا fréquence d'un allèle récessif يعني Q égale 0,2. C'est bon? Automatiquement allèle récessif Q كتساوي لينا هاد la valeur اللي عطينا. Donc le pourcentage des individus présentant le caractère dominant, faites attention, on a dit le récessif, حنا خصنا نعرفوا le dominant وبغاو le pourcentage ماشي la fréquence. C'est bon? À la génération suivante et donc خصنا نعرفوا شنو هو le pourcentage. Donc tout d'abord شنو عارفين حنا on sait que la distribution des génotypes dans la population est donnée par la formule P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1, n'est-ce pas? عارفين باللي la fréquence يعني à partir de cette formule parce qu'on a la fréquence ديال récessif plus la fréquence ديال les hétérozygotes plus la fréquence ديال les dominants égale à 1 et que la somme des fréquences des deux allèles dans la population يعني récessif et dominant P plus Q égale à 1 هادشي كامل عارفينه ولكن هنا راه ما طلبوش منا الفريكونس دونك نتوما سي فري عارفين هادشي ويقدر شي واحد فيكم يبدا يحسب وهذا مي نو هما باغي لو بورسونتاج دونك الا انت كان عندك الريسيسيف عرفتي لو بورسونتاج ديالو اوتوماتيكمون غتعرف الدومينون الا درتي 100% ناقص هذاك لو بورسونتاج ديال الريسيسيف سي بون في لي كونكور خدموا بذكاء سي فري عندكم القواعد وفاهمين وكل شيء ولكن الخطا اللي كيوقعوا فيهم بزاف سي كو ما كيستغلوش الوقت وكيبقاو غير كيطبقوا في هذوك القواعد اللي عارفين وما كياخذوش اون كونسيديراسيون باللي داكشي كيكون بياجي وهما باغيين يشوفوا الذكاء ديالكم ماشي يضيعوا لكم الوقت سي بون عندكم غير 30 minutes SVT donc faites attention. Donc ici on a la fréquence ديال الريسيسيف كتساوي لينا Q au carré bien sûr الجينوتيب حنا عطينا اليليك شنو عارفين اليليك هي Q donc الا بغينا Q au carré هي 0,2 au carré غتعطينا 0,04. Ainsi, le pourcentage des personnes présentant le caractère dominant est 0,04 fois 100. غنضربوها في 100 باش نعرفوا البورسونتاج نسبة مئوية. Donc 0,04% هي 4%. Automatiquement les dominants شنو غيكونوا؟ Donc le pourcentage des individus présentant le caractère dominant 100% moins 4% شنو هي؟ 96%. يعني النسبة المئوية ديال les dominants 96%. رجعوا لي بروبوزيسيون شوفوا واش كاين هاد 96% ولا لا عندنا A 8% سي فو عندنا B 16% سي فو C 32% سي فو D 64% سي فو غتبقى لينا E 96% et ce qu'on a trouvé donc voilà la bonne réponse c'est E. Et ainsi on arrive à la fin de cette question ou là plutôt à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à bientôt.